Salut les dingues de 125. Aujourd'hui, on voit le scooter Kymco 125 Dink Street. C'est le concurrent direct du X-Max à pas cher. Aujourd'hui, on passe en revue et en détail ce scoot. Allez, c'est parti. Alors ce scoot, les amis, très imposant, massif. On peut vraiment dire qu'on est sur du très gros scoot pour un 125. Ce scoot a été commercialisé de 2008 à 2018. Il y a un attrait tout particulier sur ce scoot, on va y revenir au niveau de sa fabrication, mais vraiment on va passer au crible et au détail ce scoot. Allez, c'est parti. Particularité vraiment spécifique à ce scoot, tu le sais, je viens de te le dire, il a été commercialisé de 2008 à 2018 et il faut savoir que de 2011, il est sorti en option, je dis bien en option, avec l'ABS. Alors les amis, ce scoot est animé par un moteur 4 temps, simple arbre à cam en injection. Il développe 14,9 chevaux à 9000 tours minute. Pour ce scoot, c'est un cylindre à refroidissement liquide. Avec ce scoot, tu peux atteindre des vitesses maximum de 110 à 120 km/h. Sache que ce scoot atteint le 0,70 km/h en 5 secondes. C'est vraiment pas négligeable vu le gabarit du scoot. C'est vraiment un scoot qui répond bien et qui bouge de place. On est vraiment là sur une optimisation du scoot en concurrence directe avec tout ce qui va être X-Max. En fait, ce moteur est rageux, il consomme peu de carburant, tu es sur 4 litres au 100 km, donc c'est vraiment plus que correct. Avec son réservoir de 12,5 litres, tu parcourras 310 km. C'est vraiment pas négligeable. Pour tous ceux qui sont citadins et qui travaillent en ville, c'est vraiment le combo gagnant. 310 km avec un plein, c'est vraiment peu. C'est vraiment super en fait. On va voir ensemble de plus près la partie cycle. Ça va te permettre de pouvoir voir le scoot dans les détails. Allez, c'est parti. Au niveau de la partie cycle, à l'avant, on y retrouve une fourche hydraulique de très bonne section, équipée d'un disque ventilé à pourtour finition pétale sur un étrier double piston. À l'avant, on y retrouve une jante équipée d'un pneumatique en 120 par 81 sur une jante 14 pouces à bâton. À l'arrière, pour les suspensions, on y retrouve des suspensions à ressort double. De chaque côté, tu as ces suspensions qui ont un très bon débattement. Tu y retrouveras un disque ventilé de diamètre 240 mm sur un étrier double piston. À l'arrière, tu y retrouves une jante montée sur un pneumatique de 150 par 70 sur une jante à bâton en 13 pouces. Alors, il y a un truc à prendre en considération avec ce scoot, c'est qu'il est gigantesque. Il fait 2205 mm de longueur par 81,5 cm de largeur. Alors, c'est vraiment du très gros scoot. Faut vraiment prévoir la place dans le garage. Ce scoot, c'est vraiment un beau gros bébé. On est sur un poids total de 167 kg. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce scoot, en fait, c'est que pour les petits gabarits, moi je pense aux personnes de petite taille, inférieures à 1,70 m, la hauteur d'assise est de 77,5 cm du sol. Donc c'est super. Et également à la jante féminine, c'est vraiment un scoot qui est fait pour les gens qui aimeraient avoir une assise assez basse et leur permettant de pouvoir utiliser un scoot facilement. Alors tout de suite, ce que je remarque quand on est à bord de ce scoot, c'est que, eh bien, on a une bonne tenue au niveau du guidon. Toutes les instrumentalisations de bord tombent bien sous la main. Les rétroviseurs sont un petit peu resserrés, mais suffisamment à l'écart pour pouvoir voir, on va dire, sur le demi-rétro vers l'arrière. Un petit peu plus déporté, ça aurait été un petit plus, mais bon, c'est que ça reste correct. Au niveau de l'assise, on est vraiment bien assis sur ce scoot, on est vraiment bien installé. Ici, ce coussinet à l'arrière des lombaires qui vient maintenir et enrober le bas du dos, on est vraiment bien installé. Ce qu'il y a de super, c'est que en fait l'assise est accueillante et moelleuse. Au niveau des pieds, on aurait aimé un petit peu plus de place, on va dire, pour pouvoir loger ses pieds facilement. On peut tout de même
mettre ses pieds à cet endroit. Pour les grandes personnes, il faudrait que vous puissiez l'essayer avant de pouvoir l'acquérir quand même, histoire de vous faire une idée. On va voir en détail un petit peu l'instrumentalisation de bord et également le compteur et puis tout ce que comporte ce scoot. Le passager, quant à lui, est vraiment bien loti, hein. Il y a vraiment une selle énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est mon avant-bras, il y a vraiment de la place, vraiment beaucoup de place pour le passager. Le petit dosseret là, c'est quand même sympa parce que bon ben autant le conducteur il a ses lombaires bien calés, le passager aussi va pouvoir être à son aise. Ce qu'il y a de super, c'est ces grandes poignées ici pour pouvoir se tenir lors de voyage. Au niveau de la visière de déflexion, on est bien, ça remonte un petit peu haut, donc c'est vraiment top, ça va permettre de pouvoir dégager facilement et déflecter le vent, surtout par temps froid. Bon bah ici on y retrouve la trappe pour pouvoir y mettre l'essence, hein, le bouchon d'essence. Ici, un mousqueton pour pouvoir y accrocher son casque. On peut également y mettre un sac de course ou... Enfin bref, c'est pratique. À l'avant, un petit rangement façon tableau de bord. Ça permet en fait facilement d'y mettre ton portefeuille, ton très très grand téléphone. À l'intérieur, on y retrouve aussi une prise 12 volts. Ça, c'est important de le montrer quand même parce que je sais que tous ceux qui ont des téléphones, ça a vraiment son importance. Donc, je vais faire la démonstration de la profondeur. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment profond. On peut y mettre un très très grand téléphone à l'intérieur. Et puis ici, sa petite prise pour pouvoir recharger son téléphone tranquillement. Au niveau des commodos, comme j'ai pu te l'expliquer, vraiment tout tombe facilement sous la main, les clignotants, le klaxon, l'interrupteur pour pouvoir passer de la position croisement à feu route. Ici, le bouton coupe-circuit te permettant d'éteindre le moteur. En dessous, le start pour pouvoir démarrer. Et puis ici, la position feu de route, feu journalier. Au niveau du compteur, on y retrouve un compteur kilométrique étalonné en miles et en kilomètres-heure. C'est marrant parce qu'à l'intérieur, c'est en miles, à l'extérieur, c'est en kilomètres-heure. Il est étalonné jusqu'à 140 km/h. À droite, on y retrouve un compte-tours allant jusqu'à 10 000 tours minute. Ici, l'indication comme quoi le moteur est engagé. Le témoin de batterie. Au niveau de la partie centrale du compteur, on y retrouve un indicateur de température moteur, liquide de refroidissement moteur. Ici, on y retrouve une jauge à essence, étalonnée en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Un kilométrage total. Oui, tu as bien vu, 800 km pour ce scoot, c'est vraiment rien du tout. En activant le mode, tu passes sur le mode heure. Va checker la page de RPM02, j'arrête pas de le dire, mais ils ont vraiment du matos, il y a vraiment de la pièce. Si tu cherches de la pièce d'occasion, va voir un petit peu leur site, il est super bien fait, je te mets les liens en description. On va le démarrer. Comme tous les scouts, tu actionnes la poignée gauche et tu appuies sur le bouton start. Bien entendu, il faut mettre la clé de contact sur position démarrer. Vraiment un petit bruit sympa. Une petite vue de l'arrière, moteur tournant, histoire de te montrer son énorme feu arrière. Gigantesque feu arrière. Il a un avant aussi très caractéristique de son style, un style qui lui est propre, assez futuriste, assez filiforme, longiligne. Ses optiques à l'avant sont vraiment sympas. Ses feux et ses courbes assez pointues, je trouve ça cool. Alors ce scoot, tu vas le trouver décliné sous 3 coloris. Il existe en blanc, il existe en gris anthracite et il existe, comme ici, en gris souris, gris clair. Ce scoot, à sa commercialisation, était vendu à 3 299 € et aujourd'hui se négocie
facilement aux alentours des 1500 €. Tu vois ici, on est sur un scoot neuf qui a 800 km. Bon ben, 1500 €, c'est vraiment donné pour la qualité du produit. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, ben, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!